Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire une vidéo sans sujet vraiment particulier, seulement une vidéo générale par rapport aux commentaires que je reçois, principalement deux qui reviennent très souvent. Donc le premier, est-ce qu'il faut nécessairement avoir de l'argent pour immigrer ou s'expatrier? Et la deuxième, est-ce qu'il est facile de trouver un travail facilement? Alors premièrement, je voudrais rappeler aux gens trois règles très simples. D'abord une statistique sur 100%, sur 100% des gens qui ont un désir de quitter leur pays, il faut savoir qu'au final, seulement 12% le réalisent réellement. Quels sont les principaux facteurs qui font renoncer les gens? Alors, je vous le rappelle, tout d'abord, ils tiennent en trois facteurs. Le premier, c'est savoir quitter sa zone de confort. Même si on se plaît pas, même si on ne se plaît plus quelque part, on a tout de même, même si on galère, on a tout de même une zone de confort. Une zone de confort, c'est quoi? Ben, on a nos petites habitudes, nos amis, notre famille, notre travail, même s'il ne nous valorise pas, c'est quand même des petites habitudes qui constituent une zone de confort. Donc il faut savoir, si vous décidez de quitter votre pays, vous allez perdre nécessairement cette zone de confort les premiers mois, si ce n'est la première année. Deuxièmement, c'est l'éloignement. C'est sûr qu'en vous expatriant, surtout si vous êtes seul, bon, si vous êtes une famille c'est différent, mais tout seul, c'est sûr que vous allez souffrir de l'éloignement de vos proches, votre famille, vos amis. Donc ça, il faut savoir faire ce sacrifice-là de l'éloignement de vos proches et de votre famille. Et le troisième point, ce sont les animaux. Ça va peut-être paraître bizarre pour certains, mais à de nombreuses reprises, des gens qui m'ont questionné pour s'expatrier ont renoncé à cause simplement de leur petit chat ou de leur chien. Pourquoi? Ben, c'est parce que déjà, quand vous vous expatriez, il faut savoir que beaucoup de pays n'acceptent pas les animaux. Donc, ils n'acceptent pas pour des causes sanitaires, je n'ignore trop pourquoi en détail, ou les pays qui vont vous l'accorder, c'est quand même une procédure assez compliquée. Donc, il y a des mises en quarantaine, il faut faire transporter le petit animal. Pour exemple, une amie qui est voulu venir ici, ça lui coûtait 500, l'aller, c'était 500 euros pour faire venir son petit chat. Plus ensuite, il y avait une quarantaine. Ensuite, toute une batterie de vaccins, etc. Donc, elle a renoncé à cause de son animal. Je peux le comprendre. De plus, un animal, il faut savoir que c'est quand même une responsabilité, un fil à la patte. Quand vous décidez de vous expatrier, bah, c'est sûr qu'avoir un animal avec vous dans les premiers temps, ça peut être une contrainte. Donc voilà, ceci est pour clore la première partie de ce petit rappel, ces trois facteurs, un petit rappel. Ensuite, les gens me demandent est-ce qu'il faut nécessairement avoir de l'argent quand on s'expatrie. Ben évidemment, si vous avez de l'argent, c'est toujours mieux, ça c'est bien évident. Mais ensuite, non. Je vais vous parler de mon cas personnel. Euh, on peut trouver un travail très très facilement, à une condition, c'est que vous maîtrisiez la langue suffisamment, la langue du pays dans lequel vous songez vous installer. Alors, quelle est cette facilité pour trouver un travail? Bah, c'est que dans la plupart des grandes villes dans le monde, euh, la cuisine française, la gastronomie française est très appréciée, donc a encore très bonne réputation dans le monde. Donc il est très facile de trouver un travail comme serveur dans un restaurant ou comme vendeur dans une pâtisserie, etc. Généralement, dans tous les pays du monde, j'ai pu le remarquer au Japon, ici au Pérou ou ailleurs, ces établissements sont tenus par des Français. Et si vous maîtrisez la langue, bien entendu, parce qu'il faut pouvoir servir les clients, on va vous donner votre chance. Ça vous permettra dans un premier temps d'avoir un travail, peut-être pas très très bien payé, quoique dans certains cas vous pouvez avoir un bon revenu avec les pourboires. Donc ça vous permettra dans un premier temps, avec ce travail qui s'obtient très facilement, d'aller chercher un permis de travail auprès des services de l'immigration. Donc voilà, donc oui, rien d'impossible. Ensuite, bien évidemment, il faut quand même, à part tout de même avoir une certaine présentation, sans juger personne. Si vous avez des visas, des tatouages sur le visage ou des piercings partout, évidemment personne ne vous prendra pour servir les clients. Ça me paraît évident. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est
trouver un travail nécessite, je reviens encore là-dessus, nécessite de bien maîtriser la langue, suffisamment là pour qu'on vous accorde votre chance pour travailler. Alors surtout, je vous dis, là, c'est vraiment, il ne faut pas chercher à faire des économies. Vous avez plusieurs possibilités pour apprendre une langue. Premièrement, c'est avec des amis sur place si vous en avez. Si vous n'en avez pas, vous avez deux autres choix. Ce sont les écoles. Donc vous pouvez trouver des écoles qui sont vraiment pas chères, mais je ne vous le recommande pas. Quoi, ça va vous prendre un temps infini pour maîtriser la langue. Pourquoi vous êtes dans une classe, il y a différents niveaux de... Donc c'est très long, je ne dis pas que c'est mauvais, mais c'est très long. Donc l'économie que vous allez faire sur cette formation, vous allez perdre le bénéfice sur la durée. Le mieux, c'est de prendre, comme moi j'ai fait, c'est prendre un professeur privé. Donc c'est sûr que c'est beaucoup plus cher, c'est généralement, ça va vous coûter peut-être 3 fois plus cher qu'une école. Sauf que ce qui va prendre un an dans une école, si vous avez une volonté, si vous avez le désir d'apprendre rapidement, en 3 mois, vous pouvez maîtriser une langue. Ce fut mon cas. Et en plus, généralement, dans la plupart des pays, comme moi ici au Pérou, les professeurs privés que vous trouvez très facilement sur des petites annonces, la première heure est gratuite. Donc rien ne vous empêche de tous les tester, ça ne vous coûte rien. Et une fois que vous voyez que la méthode d'enseignement du professeur vous convient, vous avez une bonne chimie avec lui ou elle, n'hésitez pas. Ça va vous coûter plus cher, mais je vous le dis, c'est vraiment pas là qu'il faut économiser. Deuxième poste qu'il ne faut surtout pas économiser, moi j'ai fait cette erreur, donc je parle en connaissance de cause. La première année, j'avais un travail et j'ai essayé de me débrouiller par moi-même, avec ce permis de travail que j'avais, de faire les démarches auprès de l'immigration. Je ne maîtrisais pas très bien la langue et j'ai pas réussi dans le temps imparti à obtenir ce permis de travail. C'était vraiment très compliqué l'administration, plus je ne maîtrisais pas tous les mots administratifs. Donc vraiment j'ai perdu du temps et puis j'y reviendrai plus tard dans une autre vidéo, j'ai même été obligé de quitter le pays et revenir avec un autre passeport. Cela m'a servi de leçon. Donc j'ai pris ce qu'on appelle on les trouve à peu près dans tous les pays du monde, où j'étais au Canada il y en avait, prenez un avocat spécialisé en immigration. Honnêtement ça vaut le coup. Moi l'avocat que j'ai pris il m'a coûté 1500 sols, environ même pas 400 euros. Tout a été fait dans le temps imparti, je ne me suis occupé absolument de rien. De temps en temps, il m'écrivait, peux-tu me signer ce document-là? Et c'est tout. Et j'ai obtenu ma résidence dans le temps imparti. Donc ça, c'est la deuxième dépense où il ne faut surtout pas essayer d'économiser. Donc, je vous le redis, l'apprentissage de la langue avec un professeur privé. Et deuxièmement, prendre un avocat spécialisé en immigration pour vos démarches pour la première année. Bon voilà, ceci conclut cette vidéo. Donc je sais qu'elle était très 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 courte, mais c'était vraiment pour répondre à vos questions. Évidemment, je reviens. Donc si vous maîtrisez cette langue, si vous prenez un avocat en immigration pour faire vos démarches, vous avez un travail pour la première année vous permettant de chercher mieux par la suite, de travailler dans un restaurant ou une pâtisserie, ce genre de choses, honnêtement, quelques milliers d'euros suffisent. Il n'y a pas besoin d'être suffisamment riche. Quelques milliers d'euros suffisent pour vous expatrier, et puis vous recommencez une nouvelle vie, et puis ensuite, comme partout ailleurs, à vous de saisir les opportunités, voir ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas. Voilà, je vous remercie beaucoup, et puis n'hésitez pas à me poser davantage de questions dans vos commentaires. Merci beaucoup. Au revoir.